Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Scène sur scène, l'interview ici à la Comédie des Champs-Élysées. L'acteur, réalisateur, scénariste Yvan Attal revient ici en force, on peut le dire, avec la pièce choc Le Fils de Florian Zeller, mise en scène de Ladislas Cholat. Un intense moment d'émotion dans cette rentrée théâtrale. Rencontre donc avec celui qui, très présent au cinéma, aura attendu 6 ans avant de remonter sur les planches. Yvan Attal est notre invité exceptionnel. Anne est venue me parler de Nicolas, on vient juste de découvrir qu'il n'allait plus en cours. C'est pas seulement ça, Pierre. Il va pas bien. Il va pas bien en ce moment. Ça fait déjà plusieurs mois qu'il va pas bien. Depuis que Pierre vous a quitté, j'imagine. Sophia, s'il te plaît. Bonjour Yvan Attal. Bonjour. Merci d'être avec nous ici dans ce cadre absolument magnifique qu'est la Comédie des Champs-Élysées. Vous irradiez littéralement dans Le Fils de Florian Zeller. À vos côtés, Anne Consigné, Elodie Navarre, Rod Parado et puis Jean-Philippe Puy-Martin, Raphaël Magnabosco. Raphaël Magnabosco, vous êtes un peu ici chez vous, hein? Un peu, vous avez raison. À chaque fois que vous faites du théâtre, c'est toujours ici. Oui, enfin c'est que, que la deuxième fois. C'est la deuxième fois. Mais c'est vrai que 2012, c'est 2018, pas tous les 6 ans. Ça aussi, c'est un hasard. En fait, le hasard, c'est le texte. Bon, 2 pièces en presque 30 ans de carrière, vous y allez mollo, hein, le théâtre. Mais c'est toujours pour les mêmes raisons. Alors la première fois, ce que je veux dire, c'est parce qu'il y a plus de bons scénarios que de bonnes pièces. Bah non, mais le cinéma, c'est un investissement. Comme acteur, je parle quand même un poil moins fort qu'au théâtre. Au théâtre, on est là tous les soirs, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Que vous ayez mal à la gorge. Exactement, on est là tous les soirs avec un texte qui vous obsède, on le rejoue tous les soirs. Donc c'est quand même une chose pas lourde, parce que nous on prend tout ça avec énormément de plaisir, mais ça demande un investissement fort, quoi. Donc, parce que nous on regrette pas en tout cas d'avoir attendu ces 6 années. Hein. Ce fils est bouleversant, je dirais, d'une force psychologique. D'une force psychologique incroyable. Vous y incarnez donc le père d'un ado, Nicolas, hein, qui a 17 ans, qui a un profond mal-être, un profond mal de vivre. Et je vous laisse continuer. Bah c'est comment on fait face à un adolescent qui trimballe ce mal-être. Ça veut dire quand on est un père ou une mère d'ailleurs. Puisque dans la pièce, il vit avec sa mère et au début de la pièce, elle vient me voir pour me dire j'en peux plus, je sais plus comment faire, il faut qu'il vienne vivre chez toi. Et du coup, quand on est père ou mère, c'est très très difficile de pas se sentir coupable et surtout de pas croire que après tout, on peut arriver facilement à le remettre sur pattes parce que soi-même on va bien, parce que soi-même on réussit dans la vie, parce que soi-même on a un nouvel amour, un nouvel enfant et que tout vous réussit. Vous pensez souvent que votre fils va et comme vous en fait. En fait, ce qui est terrible, c'est que votre enfant vous renvoie à vous-même et que les faiblesses que vous décelez chez votre enfant, vous n'avez pas envie de les voir en vous. Et d'où le conflit de ce père et de ce fils. Yvan Attal, vous déclariez, je ne sais pas, dans une interview, que 95% de ce qui vous était donné à lire, vous arrêtiez au bout de 10 lignes. Hein, vous vous fiez ou 10 pages peut-être, n'exagérez pas. J'ai dû dire 10 pages, j'ai tout de suite dit 10 lignes. Donc en gros, vous vous fiez à votre bientôt vous allez me dire 10 mots. Peut-être. 10 syllabes, c'est déjà beaucoup, peut-être. 10 signes, bientôt, 10 signes aussi. Maintenant, voilà, avec Internet. Mais vous vous fiez à votre intuition? Oui. C'est ça? Oui. Bah vous écoutez pas les avis extérieurs d'un agent qui vient vous dire c'est bon pour ton image? Non, c'est pas question d'image, c'est la question que des fois peut-être qu'on passe à côté de quelque chose. Mais moi, je me fie, je me fie à mon instinct. Est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai pas envie? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Est-ce que j'ai pas autre chose à faire? En tout cas, 97, hein, c'est un peu l'annus horribilis d'Yvan Attal. 1997, vous voyez pourquoi? Non. Non, bah vous avez refusé Taxi, vous avez refusé La Vérité si je mens, vous avez refusé Le Cinquième Élément. Ouais, mais j'ai eu mon fils. Vous aviez... Ouais, mais j'ai eu mon fils. Ah oui. Non, mais sinon vous avez un peu le nez bouché quand même. En fait, j'ai pas fait Taxi à cause de la naissance de mon fils. Ah oui, il fallait partir tourner à Marseille, alors que le tournage était prévu à Paris. Au dernier moment, ils ont décidé d'aller à Marseille. Et il y avait mon fils qui allait naître et j'ai voulu rester avec lui. Il y avait une logique. Et quand lui m'a dit, bien plus tard, viens, on va voir Taxi 3, 4, 5. Ah non, hein. Je l'avais un peu mauvaise. Ouais. T'es quelqu'un de brillant, Nicolas. Avec un peu de travail, t'auras aucune difficulté à revenir dans la course. J'ai confiance en toi. Je suis sûr qu'un jour, quand tu repenseras à toute cette période, Oui. t'auras même oublié les raisons pour lesquelles t'allais pas bien. Je sais pas. Mais si, fais-moi confiance. Alors, quand on parle d'Yvan Attal, souvent on dit le Al Pacino français. Vous n'avez pas un peu marre de Al Pacino français? Mais ça fait très longtemps que j'en ai marre. Pourquoi vous remettez ça sur... Mais peut-être qu'on dit Al Pacino, c'est le Yvan Attal américain. Allez lui demander, allez lui dire.
Vous savez que je l'ai rencontré. Oui. Je l'ai rencontré grâce à un metteur en scène avec qui j'avais tourné, Brett Ratner, et il m'a proposé ils allaient dîner ensemble chez des amis. Il m'a dit viens nous rejoindre pour le dîner. Il sera là. Je sais que tu l'aimes. Viens boire un verre. Je suis arrivé et quand je suis arrivé, j'ai entendu ce metteur en scène lui gueuler ah this is him, this is the French Al Pacino. Ah ben voilà, c'est la parti, honte là. Bah qui oui. m'a fait de dire à Pacino voilà le Pacino m'a regardé comme une vache regarde passer un train. Et il regardait j'ai la honte de. Oui, mais c'est là que vous lui avez dit mon film mon préféré, c'est le parrain. Non, j'ai pas dit ça. Mais ceci dit, il a été après absolument chaleureux et c'est toujours agréable de rencontrer une de ses idoles, quoi. Alors vous avez dit aussi le petit coup de déprime, je l'ai tous les jours. La vraie déprime commence quand on n'arrive pas à faire ce qu'on a envie de faire. Aujourd'hui, tout vous réussit, le théâtre, le cinéma, 3 nominations au César. Ah ouais, mais c'est pas assez 3 nominations. C'est déjà bien. Bah non, voilà la déprime, quoi. C'est 3. Pourquoi déprime. pas 4? Pourquoi pas 5? Oui, il y a toujours un Il y a toujours un truc. quoi. Il y a toujours un truc. Ah oui, parce que vous placez la barre très très haut. Non, mais bon, non, mais évidemment, je rigole. Mais de toute façon, le cinéma, parce que César, vous l'aviez déjà eu. Le cinéma, c'est un truc de frustration. On réalise que on fait 500 000 entrées, on se dit pourquoi j'ai pas fait 800 000. On fait 800 000, on se dit pourquoi j'ai pas fait 1 million, etc., etc. On a 3 nominations au César, on se dit pourquoi j'en ai pas fait 5. Je pense que c'est pas ça. Parce que vous êtes c'est pas juste insatisfait. Non, on est tous comme ça. On a tous envie de plus. Mais franchement, oui, c'est une bonne année. C'est une bonne année parce que Le Brio est un bon film et que Le Fils est une belle pièce. C'est surtout ça. Yvan Attal et Paris. On peut parler un tout petit peu, quelques minutes de Paris. Votre premier contact avec Paris, ça a été d'abord via Créteil, où vous êtes arrivé en France en ayant quitté Israël en famille. Du coup, quelle a été votre première relation avec Paris? Ça a été un bon souvenir? Ça a été un mauvais souvenir? Paris. Mais énorme souvenir. Ça veut dire que j'ai su tout de suite, en prenant le métro de Créteil à Paris, que je voulais plus rentrer à la Créteil. ligne 8, donc. Créteil-Ballard. Voilà. Je ne pouvais pas revenir à Créteil. Je voulais rester là. Je savais il fallait que je trouve quelque chose pour m'échapper, et probablement que le cinéma m'a aidé. Vous avez un peu de nostalgie du Paris des années 80, le Paris des années des cours Florent pour vous? Ah, le cours Florent, c'est sûr que c'est une époque pour moi extraordinaire. Voilà, je découvrais ce métier, les premières sensations d'acteur. Un cours de théâtre, c'est rempli de filles. Il y a que ça pratiquement. Ça ne vous déplaisait pas? Ça me déplaisait pas. Donc du coup, oui, c'est une période formidable. Je découvrais des auteurs, les auteurs qui me faisaient chier à l'école. Tout d'un coup, j'avais du plaisir à les lire là dans ce cours de théâtre. En classique. Exactement. Donc ouais. Non, mais c'est vraiment effectivement une période magique pour moi. Alors Yvan Attal va nous rejoindre maintenant Mathieu Villèle qui a quelques questions un peu plus confidences à vous poser. Je t'interdis de faire ça. C'est clair? C'est clair, Nicolas? Oui. Pourquoi fouille dans mes affaires? Elle fouille pas dans tes affaires, elle a la gentillesse de faire ton lit parce que tu le fais jamais. Ça va. Ça va. C'est pas non plus... C'est pas non plus quoi? Bonjour Yvan Attal. Bonjour. Vous fustigez la critique. Pour certains acteurs, la critique, ça les fait progresser. Pas vous? Alors, il y a des bonnes critiques et des mauvaises critiques. Mais quand je dis bonnes critiques et des mauvaises critiques, je dis pas que les bonnes sont forcément celles qui vous encensent. Je dis que la plupart des critiques sont pas des critiques. Et que quand ils font des critiques de cinéma, ils me font rigoler, ils parlent de tout sauf de cinéma. Ou des fois, on sent aussi, et ça c'est très jubilatoire, on sent quand le journaliste vous aime pas. Oui. Et ou quand il rêve d'être vous, quoi. Ou quand il se relie et il est très content. Oui, mais voilà, mais on se dit, putain, je dois l'emmerder. Lui, il rêve d'être vous, je vous assure. Non, mais voilà, il y a des critiques, on sent, ils rêvent d'être vous, quoi. Ils ont tellement les boules, vous les énervez, donc vous jubilez, quoi. Comment vous vivez l'échec? Parce que vous en avez connu. Bien sûr, ouais. Comme tout le monde, très mal. Très mal? Ouais. Alors Enfin, très mal. Je suis très triste. Mais après, c'est juste un film, quoi. Oui, voilà, c'est juste un film. Ah bah oui, il y a un moment, on remet aussi les choses à leur place. Vous êtes aussi quelqu'un de très angoissé. Comment ça se manifeste 6 ans? Il a envie de faire un portrait totalement noir de moi, lui. Attendez, après ça va être... Il aborde tous les sujets les plus négatifs du monde. Non, mais c'est très bien, c'est très marrant. Allongez-vous. Non, je veux juste... De mauvaises critiques. Je veux juste savoir comment ça se manifeste 6 ans après être monté sur une scène de théâtre, juste avant la première. Comment vous gérez ça, en fait? C'est l'angoisse, je suis d'accord, mais c'est l'angoisse, c'est le trac. C'est pas tout à fait l'angoisse. Le trac, c'est une chose aussi qui vous motive. Il y a 2 sortes de trac. Pourquoi tout d'un coup vous êtes pris par un trac qui vous paralyse? Il y a un trac qui vous
qui vous file la pêche, ça veut dire c'est une espèce de montée d'adrénaline, d'angoisse, mais on a envie d'y aller, et puis il y a un trac qui vous paralyse. Et ça c'est plus compliqué. Vous l'avez toujours ? Non. Je vous ai entendu dire que vous étiez, alors vous allez me dire que je dresse encore un autre portrait de vous, mais que vous étiez un peu flemmard et qu'il y avait des moments où vous aimez bien rien foutre. Ouais. Moi, j'aimerais bien savoir ce que Yvan Attal fait quand il fout rien. Est-ce qu'il boit des bières? Est-ce qu'il regarde Al Pacino? Est-ce qu'il joue à la console? Il mange, c'est quoi rien foutre pour Yvan Attal? Il boit du vin rouge, il du boit vin blanc, des fois les deux en même temps, il mélange, et puis il boit une bière aussi, et puis il rigole avec ses copains, et puis il fait rien du tout. Il fait rien du tout. Et puis il dort, et puis il est malade, prend un cachet, il a de la fièvre, il reste au lit. Voilà. Pour finir, je veux juste vous parler de votre famille qui est très glamour, Attal Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg, votre femme, a tourné un clip avec vos enfants. Vous allez adapter Mon chien stupide de John Fante, que vous jouerez avec femme et enfants aussi. Vous faites tout en famille, en fait, c'est pourquoi? Pour partager les royalties, pour pas payer de charges sur les cachets? Exactement. Ouais, exact, pour enrichir la famille. Pour enrichir la famille. Voilà. En fait, on a envie de travailler avec les gens qu'on aime. Et quand les rôles correspondent aux gens proches de vous que vous aimez, pourquoi vous privez de ça? Comment tu fais? Viens là, mets-toi à côté de moi. Ton pied là, balance là, fais ça. Comme ça? Glory, hein. Comme ça? Comme ça. Mais me dis pas que toi aussi. Regarde, c'est exactement ça qu'il te faut pour ta soirée. Voilà, regarde, ça c'est mon fils. Là, je reconnais mon fils. Merci beaucoup Yvan Attal. Je rappelle que vous êtes à l'affiche du fils de Florian Zeller, mise en scène de Ladislas Chola. À vos côtés, Anne Consigny, Élodie Navarre, Rod Parado, entre autres, hein, évidemment. C'est ici, tous les soirs, à la Comédie des Champs-Élysées. Un grand merci. Merci à vous.